des crémations. Et nous sommes en direct avec Eric Zepper. Bonjour, vous êtes président de Corps Mondial de Secours. Vous êtes en ce moment à Roissy. Vous allez partir aujourd'hui avec quelle équipe et quel matériel? Oui, bonjour. Donc on est à Roissy. On part avec une équipe du Corps Mondial de Secours composée de 19 personnes. Sur ces 19 personnes, on a 2 équipages cynophiles, on a 2 médecins, 4 infirmières et puis on a des techniciens de catastrophe. Donc pour rechercher des victimes, dégager et pouvoir soigner la population ou les éventuelles victimes qu'on dégagerait. Eric Zepper, on est à J+3. Quel va être votre objectif premier? C'est toujours de chercher des survivants? Alors oui, notre objectif premier, en accord avec les autorités locales sur Katmandou et qui en ont contact depuis samedi après-midi, est d'atterrir à Katmandou et par des moyens aériens de rejoindre des villages qui n'ont encore pas vu de secours depuis la catastrophe, de pouvoir procéder à des recherches d'éventuels survivants et de prodiguer des soins à la population. Alors justement, on parle beaucoup de la situation à Katmandou. Est-ce que vous avez, vous, des informations sur les zones les plus reculées ? Alors on a très peu d'informations. Les seules informations que j'ai eues, c'est quelques images qui m'ont été transmises par des Népalais à Katmandou, qu'ils ont eu eux-mêmes d'amis qui habitaient ces zones-là. Donc on voit des zones quand même qui sont très fortement impactées par le tremblement de terre. Le gros souci, c'est qu'il n'y a pas de moyens il n'y a plus de voies de circulation pour y aller. Donc on est forcé de trouver des moyens aériens qui sont assez limités et avec une météo qui est assez défavorable pour les utiliser. De votre retour d'expérience, la situation que vous voyez au moins par vidéo pour l'instant, ça ressemble à Haïti? C'est de la même force? Alors, c'est difficile de le comparer. Je trouve qu'au niveau réplique, là, il y en a quand même beaucoup et qui sont très fortes. À Haïti, on a vécu la réplique la plus forte était à 6 en magnitude. Là, on a des répliques qui sont beaucoup plus puissantes, avec un tremblement de terre aussi à l'origine qui est plus puissant. La grosse différence aussi, c'est que les conditions météorologiques sur place sont défavorables. Il fait froid et il pleut beaucoup. Donc, ce qui posera aussi des problèmes et pour les survivants et pour les sauveteurs qui devront intervenir. Merci beaucoup, Eric Zepper, d'avoir